Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui l'auteur, compositeur et interprète Isocèle pour son dernier EP Égal qui est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Bonjour Isocèle. Bonjour Mathis. Alors on va faire une petite rétrospective sur votre histoire. En 2014, vous sortez votre premier EP qui contient 6 titres et votre passion pour la musique est née, on peut dire, avec ce projet. Elle s'est développée avec ce projet. Comment vous est venue l'idée de faire tout ça ? Au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par la musique. Voilà, ma mère avait des disques partout. Enfin bon, bref, j'écoutais énormément de musique. Mais très rapidement, j'ai été happé par les textes des artistes que je pouvais écouter. Et c'est vraiment ça qui est au centre du projet. Hein. C'est vraiment les textes. Et en fait, je ne me suis pas forcément lancé tout de suite dans la musique. Il a fallu un certain temps avant que je m'y mette. Je me suis surtout mis au théâtre parce que j'avais besoin de sortir un peu de ma carapace d'adolescent. Mais l'écriture était toujours présente, l'écriture de paroles, mais aussi musicale, enfin des compositions. Et du coup, le temps a passé et un jour, j'ai vraiment je suis arrivé dans un moment de ma vie où j'ai eu besoin de faire un choix, de dire qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je continue le théâtre ou la musique? Et clairement, la musique était la plus importante pour moi. Et j'ai ressorti tous mes textes, je me suis mis à composer et le premier EP Liminaire est sorti en premier lieu de tout ça. Lorsque vous étiez adolescent, vous étiez un jeune assez réservé, si on peut dire, peu sûr de vous, d'après ce qu'on dit de vous. Est-ce que la musique a été un refuge pour vous et le théâtre aussi par la même occasion du coup ? Oui, complètement. Ouais. Oui, j'avais des kilos en trop, enfin en ce cas, derrière des kilos quand on est jeune, etc. Et puis voilà, c'était aussi un moment d'écouter de la musique, c'est le moment où on est centré sur soi, il y a des textes qui nous parlent, donc forcément ça nous pousse à la réflexion, etc. Donc du coup, ouais, c'était très important pour moi en tout cas d'écouter beaucoup de musique, souvent seul dans ma chambre où je m'amusais à me voir sur scène avec ma petite lampe torche. Voilà, j'avais besoin de ça. Et puis après le théâtre, oui, les théâtres c'était vraiment un aboutissement de dire je sors, je casse cette carapace. Et je vais en avant, je monte sur scène pour aller voir les autres et m'ouvrir aux autres surtout. Alors pour revenir sur votre premier EP, donc Liminaire, il est sorti en 2014. Comment vous avez vécu cette première expérience musicale ? Vous avez sorti un petit peu vos premiers projets, comment vous l'avez vécu ? Alors c'est jamais facile parce que on expose des choses qui sont propres à soi. Surtout quand tous les gens qui vous connaissent ne connaissent pas cet aspect-là de vous. Mais c'était une très très belle expérience parce que du coup j'arrivais à conjuguer non seulement la musique mais aussi il fallait présenter les titres sur scène, donc du coup le théâtre, et j'y ai pris beaucoup de plaisir, vraiment. Vous avez parlé, on a parlé plusieurs fois du théâtre, justement, quand on est confronté au premier regard sur ces premiers projets, c'est important justement d'avoir cette expérience à ce niveau-là que vous avez pu acquérir d'ailleurs avec le théâtre potentiellement. Je trouve que ça aide parce que du coup on n'est pas, c'est jamais simple. Quand on présente quelque chose que l'on fait, c'est jamais forcément évident. Et c'est vrai que les théâtres permettent de prendre du recul et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas pour affronter ça. Oui. 2 ans plus tard, c'est votre premier album qui sort cette fois-ci, donc Crise de calme. Dans vos textes, vous abordez de nombreux sujets qui vous touchent, qui ont du sens et dont on n'entend pas toujours parler, comme par exemple l'injustice, le harcèlement ou même la bisexualité. Est-ce que c'est important pour vous justement de donner un sens à vos musiques à travers peut-être vos expériences personnelles et des sujets qui ne sont pas forcément tout le temps abordés ? Alors ces sujets-là apparaissent surtout sur le dernier EP Égal. Sur le Crise de calme, j'avais besoin de parler peut-être pas plus de moi, mais en tout cas de traiter des sujets qui m'étaient beaucoup plus proches, comme la maladie d'Alzheimer. Et j'avais besoin de m'exposer encore plus. C'est vraiment le fait ça fait peut-être un dos sadomasochiste, mais j'avais besoin de me livrer complètement pour avoir le regard des autres et puis après finalement être pleinement soi, puisque tout ce qui est présenté dans cet album est vraiment proche de ce que je pouvais ressentir et ce que je peux toujours ressentir pour certaines choses, mais c'est important en tout cas de pouvoir se livrer pleinement. C'est une sorte d'exutoire, ce premier album. Oui, complètement, ouais. Et c'était le public a été très généreux avec moi en retour, donc c'est d'autant plus valorisant. Du coup, 2014, premier EP, 2 ans après, premier album. Quelles ont été vos inspirations, justement, dans la création de ces albums et vos inspirations musicales en général ?
Alors, si on parle d'artistes, j'écoute beaucoup de musique française, hein, clairement. Donc, c'est Zazie, Calogero, Mylène Farmer, Marc Lavoine. Donc, vraiment ancré dans des textes qui sont forts. Donc, ça me touche et ça me parle beaucoup. Après, sur les inspirations personnelles par rapport au texte, voilà, je m'inspire de ce que je vis, mais aussi de ce que vivent les autres. J'aime bien aussi raconter les histoires des autres, en tout cas essayer de les comprendre pour pouvoir les restituer en musique. C'est important, justement, la puissance des textes dans les musiques de nos jours, surtout quand on voit qu'il y a de plus en plus de chansons qui sortent sur les radios, etc., et qui n'ont pas forcément, sans vouloir juger, des textes très lourds de sens. En tout cas, pour moi, c'est important. Ouais. Et c'est vrai que d'arriver à lier le côté, on va dire, radio et côté texte, comme peut le faire par exemple Stromae, je trouve ça génial. Ouais. L'année dernière, du coup, est sorti le premier titre de votre EP, donc je rappelle, Égal, donc toujours Mantra. Il y a un clip qui est sorti avec, un clip solaire aux paroles porteuses d'espoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce titre et à ce clip aussi ? Juste avant était sorti un titre, en tout cas a été présenté un titre qui parlait du harcèlement scolaire, donc du coup sujet lourd, et j'avais envie d'amener le pendant de ça, donc d'amener quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus... c'est pas parce qu'on vit des choses graves que tout s'arrête, il y a aussi des choses positives qui peuvent arriver par la suite, et c'est un peu cette idée-là derrière de dire, quand on propose donc toujours Mantra est vraiment c'est de la positive attitude, c'est un peu réducteur, mais en tout cas, c'est de dire que même si on est au fond d'un souterrain à un moment, ça n'empêche pas qu'on pourra trouver la lumière au bout. Et j'avais vraiment envie d'exprimer ça. Et c'est surtout le fait que d'avoir un clip solaire qui tourne tout le temps, les mantras, c'est très, très indien, pour moi, c'est un aspect positif. J'avais envie d'un clip qui tourne tout le temps, en fait, qui montre que la vie, c'est un cercle. Il y a des choses qui se passent mal à un moment, ça ne veut pas dire que ce sera tout le long de sa vie. Donc, du coup, de continuer pour justement sortir de ce cercle un peu infernal pour avoir du positif. Vous avez parlé de votre clip, ça tourne tout le temps, justement, on le voit dans le clip, il y a des images de drones qui tournent tout le temps autour de vous, il y a des bombes de peinture un petit peu qui surgissent à chaque fois. Vous attachez beaucoup d'importance à l'esthétique de vos clips ? Oui, je pense que l'image est importante. Ça, c'est lié aux chansons. C'est vrai, quand j'ai écrit toujours Mantra, je voyais ces cercles, je voyais je voyais toutes ces images de poudre, etc. Et ça me semblait évident de les faire réapparaître dans le clip. Ouais. Vous avez collaboré avec Christophe Cazenave, donc auteur-compositeur qui a notamment collaboré avec Marc Lavoine. Comment s'est faite votre rencontre et pourquoi avoir collaboré avec lui ? Par le biais de la sortie de l'album donc Crise de calme. On s'est rencontrés par ce biais-là. Il a écouté ce que je faisais. Il m'a fait un retour très professionnel sur l'album, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et on en était resté là. Et je m'étais dit, quand j'ai commencé à écrire les chansons donc de l'EP Égal, que s'il y avait une personne avec qui j'aimerais travailler, ce serait lui. Pour avoir, justement, il m'avait touché par rapport à son regard. Il aime les artistes, ça se sent, il sait s'adapter à eux. Et ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, voilà, très humblement, je l'ai recontacté, je lui ai présenté les maquettes et il a accepté de travailler avec moi. Et du coup, ça a été une très, très belle expérience, riche professionnellement, mais humainement aussi. Alors du coup, dans ce nouvel EP, donc Égal, à quoi s'attendre concrètement, Isocèle ? Alors... j'appelle ça de la pop philanthropique. Je parle de sujets qui me touchent, je parle des autres, et je voulais vraiment, avec cet EP, pourquoi il s'appelle Égal ? Parce que je voulais... avec des sujets qui sont un petit peu lourds, comme le harcèlement, par exemple, ou des sujets qui sont très peu usités dans la chanson, la transidentité, par exemple, montrer que on pouvait comprendre ce que vivait l'autre, même si les situations étaient différentes. La transidentité, je suis parti sur la voie de la quête de soi. Clairement, pour moi, c'est évident qu'une personne qui ne naît pas dans son sexe et qui se bat pour le retrouver, la quête de soi est immense et c'est beaucoup de respect. Je trouve que c'est extrêmement respectueux de cette démarche. Et du coup, j'ai voulu amener toutes ces chansons dans ce sens-là. Donc oui, ça touche un amour naissant bisexuel.
Donc on parle toujours d'amour dans ce cas-là. Une séparation houleuse, bon voilà. On pourra retrouver toutes ces choses dans cet album, du coup dans cette EP Égal, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup Isocel d'avoir été avec nous sur Sensation pour cette émission qui est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application.